Notre invitée ce matin, c'est la journaliste Nora Boisouni. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez un livre intitulé, on va le voir, Violence en cuisine, une omerta à la française. Enquête très longue, vous travaillez dessus depuis des années. Enquête où vous révélez une face plus sombre de la gastronomie à la française. Déjà, comment vous est venue l'idée d'enquêter? Quel a été le point de départ? Merci d'abord de me laisser parler de ce sujet qui est quand même gravissime et qu'on minimise beaucoup, notamment en France, d'où le sous-titre du livre. L'idée, elle m'est venue en 2017, quand mon premier livre est sorti, où je parlais du sexisme dans le système alimentaire, notamment dans la restauration, c'est-à-dire pourquoi en France, il y a seulement 19% de chefs, 28% de cuisinières, alors que dans les écoles, dans la formation en restauration, il y a une quasi-parité, voire parfois plus de femmes que d'hommes ou de filles que de garçons, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant dans le livre, que les gens qui avaient lu le livre, qui m'invitaient en plateau, à la radio, etc., les confrères et consoeurs journalistes, mais tombaient des nues. Je me disais, mais comment ça, il y a des violences à ce point? Il y a ce genre de violence en cuisine? Donc je me suis dit, ah, il y a peut-être un sujet. Et puis en 2020, confinement, resto fermé, beaucoup de gens, donc on rappelle que le secteur HCR, hôtel, café, restaurant, c'est 1 million de travailleurs et travailleuses. Et donc les restos sont fermés, chômage technique, et donc je me suis dit, c'est peut-être le moment pour que ces gens qui travaillent 50, 60, 70, 80 heures semaine puissent répondre. Donc on a lancé un questionnaire avec Camille Moncarnel, qui elle-même est une ancienne cuisinière, qui a fait une école prestigieuse. On a lancé ce questionnaire sur les violences et en 2 jours, on a eu des centaines de réponses. Et aujourd'hui, on n'a pas loin de 4000 réponses sur le questionnaire qui est toujours en ligne. Alors, si on va dans le détail, vous vous attaquez donc au mythe de la gastronomie française, où vous dites, en fait, pour maintenir cette excellence, on laisse croire que la violence en cuisine, elle est parfaitement normale, elle est naturelle, elle découle de cette excellence de la gastronomie française. Vous dénoncez les conditions de travail dans ce milieu où il faut en baver pour réussir. Qu'est-ce que vous ont raconté les témoins que vous avez pu interroger, ce que vous avez pu voir sur ces conditions de travail? Ce qu'on m'a raconté est au-delà du soutenable pour énormément de gens. Des violences physiques absolument ignobles, des violences sexuelles, des insultes, de l'humiliation quotidienne. Mais c'est-à-dire des violences physiques, c'est-à-dire des qu'en brûlures. cuisine... On vous brûle exprès pour vous punir d'avoir raté quelque chose. On vous plante des coups de fourchette dans les côtes en passant derrière vous. Parce que c'est rigolo apparemment, ou parce qu'on veut vous punir, ou bien pour vous dire mais c'est comme ça, c'est à la dure. Parce que vous avez mal fait un plat. Ou comme ça, pour vous dire en fait la cuisine c'est dur, donc il faut y faire, donc je vais t'apprendre la vie, je vais t'apprendre à t'endurcir, c'est un mot qui revient beaucoup. Et on va te dire il faut aller plus vite, plus vite, plus vite. Et pour aller plus vite, on vous fait quoi? On vous plante un petit couteau dans les côtes comme ça. Plus vite. À l'oreille, on vous susurre des choses abominables. Et donc, comme vous le disiez, en fait, ce rang que la France s'est mis une couronne sur la tête. Il y a personne qui... il y avait eu un vote en disant la France est le meilleur pays du monde pour la gastronomie il y a plusieurs siècles. Et donc, la France estime que, comme vous le disiez, pour tenir son rang, il faudrait que tout soit que le coût en fait humain soit complètement justifié. Les violences sont justifiées, donc coûte que coûte, quoi qu'il en coûte aux travailleurs travailleuses de la restauration, il faut garder ce rang et donc ça passe par des violences, comme vous le disiez, qui sont justifiées en fait, voire encouragées, en tout cas normalisées. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens de la restauration ont un seuil de tolérance à la violence qui est énorme, puisqu'on leur dit c'est normal, ça va être dur. Ça va être dur, vous n'êtes pas des humains. En fait, c'est ce que j'ai écrit, c'est l'apprentissage de la déshumanisation. Quand on vous fait déjà travailler 70 heures semaine, payé 39 ou 43, et qu'on vous dit vous êtes une machine de guerre, une machine n'a pas besoin de boire, de manger, une machine ne souffre pas. Et donc vous vous mettez vous-même aussi là-dedans, dans ce logiciel, en disant je suis une machine, il n'y a que ça qui compte. Certes, il faut de la discipline et de la rigueur, je ne dis pas le contraire. Mais la violence n'a pas lieu d'être en cuisine, ni ailleurs d'ailleurs. Vous parlez donc de violence et notamment de violences sexistes, sexuelles. Vous évoquez par exemple des surnoms. Plutôt que de nommer une fille par son prénom, on va l'appeler pute, c'est ça? Le chef n'apprend pas votre prénom, il s'en fout. Encore une fois, vous n'êtes pas un individu, vous êtes une machine qui est censée être efficace, rapide, rigoureuse, disciplinée, dire oui chef. On ne dit jamais non chef, on dit chef déjà. Je pense que ici vous appelez pas vos chefs chefs. Moi, j'ai jamais appelé mes chefs, mes managers chefs. Bon, donc il y a cet aspect très vertical de hiérarchie, très militaire. Et donc le chef a toujours raison même quand il a tort. Donc on ne remet jamais en question cette image du chef, qui est une image qui est très paternaliste aussi, évidemment, qui est vraiment presque militaire, encore une fois. Et donc, il y a une forme de méritocratie aussi. Donc, on vous dit, il faut que tu subisses tout pour arriver là-haut.
jusqu'à des violences sexistes, sexuelles, des viols, des agressions. Alors on me parle de cuisine ouverte en me disant c'est sûrement ça qui fait que c'est transparent, c'est le bien-être. Mais non, des mains aux fesses, vous les voyez pas depuis la salle quand vous êtes Mais client. vous avez eu beaucoup de témoignages, Énormément de témoignages. de femmes qui travaillent en cuisine qui vous disent j'ai été violée. Violées, agressions sexuelles, bien sûr. Des agressions sexuelles qui d'ailleurs ne sont pas qualifiées comme telles par les personnes qui me le racontent. Elles me décrivent les faits. Et c'est très dur pour elles de qualifier juridiquement ces faits. Il y a beaucoup de, mais c'est pas qu'en cuisine, hein, beaucoup de femmes qui ne veulent pas prononcer le mot viol, parce que quand on prononce le mot viol, on devient une victime de viol. Personne n'a envie d'être une victime tout court, encore moins de viol. Et l'agression sexuelle, quand elle est quotidienne, le harcèlement sexuel, c'est quotidien, c'est comme ça qu'on le qualifie, c'est comme ça qu'on reconnaît du harcèlement. C'est dur aussi de mettre les mots dessus. Et c'est un peu quand on est sorti de ce secteur qu'on commence à réaliser ce qui s'est réellement passé, parce qu'on est tellement la tête dans le guidon, on travaille beaucoup trop, on traîne qu'avec des gens de la restauration, donc en fait personne n'en parle vraiment, puis on se dit c'est normal, bah voilà, toi aussi tu souffres, moi je souffre, bon, bah, on souffre tous et c'est normal. Et donc c'est quand des gens extérieurs, vous leur racontez ce qui s'est passé, qui vous disent mais attends, qu'est-ce que tu racontes en fait, on t'a fait ça, mais ça n'est pas normal. Les témoignages que vous avez recueillis sont de personnes qui travaillent encore aujourd'hui. Beaucoup travaillent encore, d'où l'anonymat de la plupart des gens dans le livre, parce que c'est des gens qui sont terrifiés. On sait que c'est un métier, comme beaucoup de métiers, mais encore plus en cuisine, comme dans le cinéma ou la télévision, qui marche beaucoup par cooptation. Donc on a peur de devenir inembauchable, blacklisté, même juste si on se plaint. C'est-à-dire si on dit ben non, je vais pas faire 80 heures, payer 39 en fait, sans parler des violences physiques par exemple. Et vous dites que c'est pour ça que la gastronomie française a autant de mal à faire son MeToo. Un dernier mot, vous parlez d'un milieu très masculin, encore largement dominé par les hommes. Ça, c'est une réalité. Les chiffres de la direction du travail le disent. Hein, donc on a 28% de cuisinières, 19% de chefs seulement, alors que dans les écoles 50-50, donc où partent ces femmes, pourquoi partent-elles? Je rappelle dans le bouquin, il y a un contexte historique, c'est un secteur qui a participé activement à l'exclusion des femmes. Juste un exemple, quand la première école de cuisine à Paris s'est montée il y a 2 siècles à l'apparition des restaurants, eh bien ce n'était que des hommes et ils ont acté l'interdiction pour les femmes d'obtenir un diplôme et donc d'assister à une formation diplômante dans ces écoles. Et il y a encore donc une domination masculine qui découle de tout ça. Bien sûr, obstacles systémiques, etc. Donc évidemment, c'est pas dans tous les restos, mais c'est dans énormément de restos. Vous parlez d'omerta à la française, ça veut dire qu'ailleurs c'est différent? Dans le livre, je parle justement de chefs américains, par exemple, où il y a eu des enquêtes qui sont sorties. En France, il faut quand même le rappeler, ça fait 10 ans que des enquêtes nominatives sortent. Il y a très peu de plaintes. Et je voudrais aussi souligner quelque chose, qu'on me demande s'il y a eu des plaintes. Je dis, il y a eu des gens qui sont allés dénoncer des agissements de leurs chefs, ou en tout cas de leurs collègues, et à qui on a fait signer des papiers en disant... On vous donne une somme d'argent, comme ça, il n'y a pas de plainte et vous ne médiatisez pas. Il ne faut pas sous-estimer ça. La plainte n'est pas l'alpha et l'oméga. Mais effectivement, il y a encore énormément de gens qui en souffrent en cuisine. Et ce milieu très vertical, très hiérarchique, très militaire, très masculin et très viriliste, avec on valorise la souffrance et l'endurance, ça doit cesser. Merci beaucoup Nora Boisoni. Je rappelle le titre de votre livre qu'on voit là, Violence en cuisine, une omerta à la française. Merci. Merci à vous d'être passé nous voir.